Bonne année, bonne santé tout le monde et surtout bonne santé car vu l'année qu'on vient de passer, j'espère que 2021 sera meilleur en tout point de vue, amour, amitié, argent, travail, etc. Hola les Dim Lifers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je fais maintenant chaque année puisque je vais vous montrer mes découvertes et favoris que j'ai pu faire et avoir au cours de 2020. Comme j'ai pas mal de choses à vous présenter, on commence tout de suite. Comme à chaque fois, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai tout classé en différentes catégories pour que ça soit plus organisé. Et malgré ce qui s'est passé, notamment le confinement, fallait bien s'occuper. J'ai donc pas mal de choses à vous montrer, alors let's go! On va commencer par la nourriture car j'ai fait pas mal de bonnes découvertes en 2020. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le confinement. Je vais d'abord vous présenter une boisson que j'ai déjà évoquée dans mes découvertes et favoris puisqu'il s'agit de la gamme Fusti. Alors il existe plusieurs saveurs, dont une à la pêche et une saveur pêche hibiscus. Et l'année dernière, j'ai découvert aussi la saveur mangue camomille. Mais là, je voulais vous parler d'une saveur en édition limitée qui est sortie en 2020. Puisqu'il s'agit d'un thé vert glacé saveur myrtille et jasmin que j'aime beaucoup. Alors pourquoi en édition limitée? Parce qu'on ne la trouve pas partout. D'ailleurs, je ne sais pas si cette saveur-là existe encore, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas le jasmin, je ne vous la conseille pas parce que ça se sent vraiment. D'ailleurs, pour la petite info, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas d'explication. J'aime beaucoup le thé froid, comme le café. Je l'aime que froid et pas chaud. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si vous aimez bien les saveurs un petit peu originales, je vous conseille cette saveur-là. J'espère qu'ils vont en sortir d'autres. Je sais qu'il y a également la saveur au citron, mais je pense pas que je vais aimer. Passons au produit suivant. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté sur ma chaîne, mais quand j'étais petit, j'adorais le ketchup et la mayonnaise. Et du coup, j'ai eu l'idée un jour de prendre les deux et de les mélanger pour voir ce que ça allait faire. Et bien, ça donnait une sauce hyper bonne qui ressemblait un petit peu à la sauce cocktail. Et en grandissant, je me suis dit, imaginons qu'un jour, ils sortent une sauce qui mélange le ketchup et la mayonnaise. Et bien du coup, la chose a été faite. Alors, je précise que je ne suis pas le seul à aimer cette association. J'ai déjà vu des personnes sur internet qui le faisaient également. Et du coup, c'est la marque Heinz qui a sorti cette sauce-là. Et je pense qu'ils ont eu la bonne idée de le faire. Donc c'est la Mayo Mix Mayo Ketchup Sauce qui est vraiment excellente. Et je suis content qu'il l'ait sorti parce que du coup, quand on est petit, on fait ça, on se dit qu'on est un petit peu bizarre. Mais il faut croire qu'il y a beaucoup de personnes qui le faisaient pour qu'ils aient sorti cette sauce. En tout cas, je vous la conseille. Autre aliment que je veux vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas, je ne mange quasiment plus de viande pour tout un tas de raisons. C'est pourquoi je cherche dans le commerce des alternatives à la viande, mais surtout des alternatives qui sont bonnes. Et ça n'est pas facile. Pourtant, j'ai fait une belle découverte en 2020 que je vous conseille sans hésiter. Alors c'est de chez Herta, il s'agit du Bon Végétal, ce sont des saucisses nature au blé. Elles sont vraiment excellentes, ça c'est vraiment une sacrée découverte. Vous les mettez à la poêle, vous les faites cuire un certain temps pour que le tour soit un petit peu gratiné. C'est une vraie tuerie et quand on les mange, on n'a pas l'impression de manger des saucisses végétales. On dirait que ce sont des saucisses classiques et vous pouvez faire avec ça des petites recettes. Par exemple, derrière, il y a la recette pour faire un hot dog et je ne l'ai jamais fait, je pense que c'est quand même très bon. En tout cas, je vous le conseille, pour une alternative à la viande, c'est plutôt pas mal. Ça convient aux végétariens, donc c'est top. On reste dans le même domaine et d'ailleurs ça peut être un accompagnement à ce que je viens de vous présenter. Donc il s'agit de la gamme McCain et plus précisément Street Freeze Mexican Veggie. Alors il s'agit de quoi exactement? Donc ce sont des frites avec du chili mais pas con carne, sin carne. Donc vous avez tous les ingrédients du chili sans la viande, les haricots rouges, le maïs, etc. Et vous pouvez rajouter en plus dessus du topping, comme par exemple des petites herbes avec des oignons, etc. Et c'est vraiment excellent, je vous le conseille, ça convient aux végétariens. Bien évidemment, c'est gras, donc il ne faut pas en manger tous les jours, mais je trouve que le fait qu'ils sortent de plus en plus d'alternatives à la viande qui sont bonnes, et ben c'est top, comme ça incite les gens à moins en manger, et ça c'est super. Je me rends compte que tout ce dont je suis en train de vous parler depuis le début dans la catégorie nourriture n'est pas forcément bon pour la santé, mais parfois il faut se faire plaisir. Et là, je vais vous parler d'un produit de fête que j'ai découvert et qui est vraiment excellent, mais également hyper original. J'espère que vous allez bien voir, c'est ça. Donc c'est de la marque Passo, ce sont des burgers noirs au saumon fumé.
fromage, ail et fines herbes et c'est vraiment excellent. C'est en édition limitée car on ne le trouve pas au cours de l'année mais seulement en fin d'année pour les fêtes et c'est hyper bon, hyper original. D'ailleurs vous pouvez le prendre en photo pour mettre sur les réseaux sociaux et c'est vraiment très bon. Et en plus c'est des mini brioches donc c'est hyper fin. Si un jour vous le voyez, n'hésitez pas à les prendre, ils sont très bons. On passe maintenant au sucré et j'ai deux produits à vous présenter. 2020 a été une année morose, donc il nous est tous arrivé de grignoter. Et pour me substanter, j'ai trouvé quelque chose de vraiment excellent. Il s'agit de pop-corn enrobés de chocolat noir. Et je peux vous dire qu'ils sont vraiment ultra bons. Le problème de ces produits-là, c'est que c'est vraiment hyper addictif. D'ailleurs, c'est marqué Popcorn Addict. T'en manges un, t'en manges deux. Il faut que la boîte soit rapidement terminée. Il en existe aussi au chocolat au lait qui sont tout aussi bons. Malheureusement, il n'en existe pas au chocolat blanc et c'est dommage car c'est mon chocolat préféré. Si vous les voyez dans le commerce, n'hésitez pas à les acheter occasionnellement, bien sûr. Vous ne le regretterez pas. 2020 a été synonyme, il faut le dire, de tristesse. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés devant Netflix à regarder des films et des séries pour penser à autre chose. Eh bien, il y a une marque de glace qui a sorti un produit de circonstance, peut-être que vous connaissez. C'est la marque Ben & Jerry's qui a sorti une glace Netflix and Chill et franchement, elle est ultra bonne. Alors pourquoi cette glace elle est bonne? Parce qu'elle contient non seulement des morceaux de bretzel salé, mais également du beurre de cacahuète et des morceaux de brownie. Et je peux vous dire que c'est vraiment ultra bon. Alors si vous la voyez dans le commerce, eh bien prenez-la sans hésiter. Par contre, je ne sais pas si vous allez la trouver car elle est en édition limitée. Et il faut l'avouer, le problème avec ce genre de produit, c'est qu'une cuillère ne nous suffit pas. En général, il en faut plusieurs et le pot est rapidement mangé. Restons un peu dans la catégorie nourriture. Le 28 décembre, j'ai fêté mes 25 ans et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, j'ai eu le gâteau de mes rêves, à savoir un gâteau Harry Potter. Comme je suis sympa et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, j'ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez l'admirer tellement il est beau et en plus je suis super content car ça fait un super souvenir. Maintenant à une autre catégorie, celle des soins, et j'ai honnêtement pas grand chose à vous présenter car j'ai déjà fait une vidéo complète sur ma routine et les produits que j'utilise et honnêtement aujourd'hui rien n'a changé. Maintenant je voulais vous reparler d'un produit que j'utilise et que j'aime beaucoup. Alors c'est celui-ci, c'est de chez Neutrogena, c'est un produit anti-points noirs, crème nettoyante désincrustante. Ça déloge les points noirs, empêche leur réapparition, lisse le grain de peau. Alors je l'utilise comme nettoyant et comme masque que je laisse poser 5 à 10 minutes 3 fois par semaine. Et chez moi, en tout cas personnellement, il est efficace contre les boutons. Et aussi c'est un très bon nettoyant. Contre les points noirs, je vous le déconseille, ça ne fait rien du tout. Alors je précise également que c'est un produit qui est chimique. Les composants qu'il y a à l'intérieur ne sont pas forcément très bons. Ça n'est pas du tout un produit bio, donc faites attention si jamais vous voulez l'acheter. Maintenant c'est un produit qui est efficace chez moi et que j'aime beaucoup, donc je l'utilise. Autre catégorie, celle des jeux vidéo. Pendant le confinement, il fallait bien s'occuper. Et il y a un jeu qui est sorti et que je voulais absolument acheter et je ne regrette pas car je l'adore. C'est celui-ci, c'est le jeu Crash Bandicoot 4 It's About Time. Alors il est vraiment génial, j'adore cette série de jeux. Par contre si j'ai une chose à dire, c'est qu'il est extrêmement compliqué. Beaucoup plus dur que les autres, il y a des niveaux qui pour moi sont impossibles. Alors maîtrise l'espace et le temps avec les puissants masques du Quantum, incarne Crash, Coco, Dingodile, Dyna et le Dr Neocortex, déverrouille des lignes temporelles alternatives, des cassettes flashback et des niveaux N inversés. Les niveaux cassettes flashback sont juste impossibles à faire et joue avec des amis au mode bataille de Bandicoot et passe la manette. Alors j'aime beaucoup ce jeu, il passe le temps, il occupe. Ce qui est bien en un sens, c'est comme c'est difficile, du coup il est assez long. En tout cas je vous le conseille si vous avez aimé les autres jeux de cette série, il est vraiment top.
Ils mettent 12 ans et plus, j'aurais presque mis 16 au niveau de la difficulté. Parce que c'est vrai qu'il est vraiment très dur et évidemment il est exceptionnellement beau au niveau des graphismes également. Autre jeu dont je voulais vous parler et qui lui est sur téléphone. Alors je vous ai déjà présenté le jeu Harry Potter Wizard Unit que j'adore et auquel je joue encore tous les jours. Et bien j'ai craqué puisque je joue également à Pokémon Go. C'est différent d'Harry Potter Wizard Unit et pourtant il y a énormément de ressemblances. D'ailleurs je vous présente le jeu tout de suite. Donc voici le jeu Pokémon Go un peu plus en détail. J'espère que vous voyez bien. Donc juste ici là c'est moi. Là on a des Pokémon qui apparaissent tout autour. En bas à gauche c'est mon profil. Donc là ce sont les amis que j'ai. Je peux envoyer des cadeaux, ils peuvent m'en envoyer. Là c'est moi avec mon Pokémon qui est mon ami. Là le niveau auquel je suis actuellement 32 donc c'est plutôt pas mal. Là on a des œufs à déverrouiller. Si je clique sur la Pokéball juste ici il y a pas mal de choses qui apparaissent. Mon Pokédex, tous les Pokémon que j'ai actuellement, donc j'en ai effectivement pas mal. On a aussi du coup une boutique, des objets, etc. On peut combattre aussi d'autres Pokémon. Et juste ici là, alors attendez, si j'arrive à cliquer, on a les missions quotidiennes qu'on a à chaque fois. Donc voilà. Je vais vous faire une petite démonstration, par exemple si je clique sur un Pokémon. Donc voilà comment ça apparaît. Là j'ai une Pokéball, la plus simple qui existe, on peut en avoir d'autres aussi, une Super Ball et une Hyper Ball. Évidemment plus vous en prenez une élevée, plus il est simple de l'attraper. Donc là je vais prendre la plus simple parce que j'en ai pas besoin de ce Pokémon. Hop, donc voilà. On va voir si j'arrive à l'avoir devant vous. Ça, non, il s'est échappé. Et juste ici on peut lui donner des friandises pour que ça soit plus simple. Donc voilà. Bref, je vais pas l'attraper parce que j'en ai pas besoin. Dernier jeu dont je veux vous parler qui se passe aussi sur téléphone et qui lui est sorti en 2020, c'est le jeu Harry Potter Énigmes et Sorts que j'aime beaucoup et auquel je joue également tous les jours. Alors ça ressemble beaucoup à Candy Crush Saga si vous connaissez, je vous le présente tout de suite. Donc voici comment se présente le jeu Harry Potter Énigmes et Sorts. Donc il y a pas mal de choses d'affichées. Ici on a le niveau auquel je suis actuellement, donc 37. Le nombre de vies que j'ai, le nombre de pièces qui permettent de déverrouiller certains avantages. Ici on a la boutique, parce qu'effectivement on peut payer mais moi je ne paye pas. Là on a les événements qu'il y a chaque jour. Donc ici on a la présentation générale, donc casse-tête 783 c'est le niveau auquel je suis actuellement. Effectivement c'est assez élevé. Là en fond du coup à chaque fois on a une scène qui change. Là donc ça fait une référence à Harry Potter et la Chambre des Secrets. Là c'est le club auquel j'appartiens actuellement avec toutes les personnes qui sont avec moi également. Et là du coup c'est mon profil où il y a marqué du coup mon nom etc. Mon niveau aussi et puis les sortilèges que j'ai déverrouillés. Enfin bref pas mal de choses. Et donc du coup je vais vous montrer un niveau à quoi ça ressemble. Donc si je clique dessus, voilà. Hop. Je sais pas si du coup vous jouez aussi vous à ce jeu. Donc évidemment plus on avance dans les niveaux plus c'est difficile. Donc vous voyez il faut regrouper les bonbons. Par exemple on a une petite clé, si on l'active ça se déplace, ça déverrouille une choco-grenouille. Enfin vous connaissez, hein, c'est le même système que tous les jeux qui existent déjà. Hop. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc si vous avez envie d'y jouer, n'hésitez pas. Par contre, ça rend vite accro. Autre catégorie que j'aime beaucoup, celle des films et séries, car malgré ce qui s'est passé en 2020 et notamment la fermeture des cinémas, j'ai quand même fait de très belles découvertes et je voulais commencer par les films. Alors le premier que j'ai vu et que j'aime beaucoup, c'est le film Midsommar de Ali Aster. Il est vraiment génial, très sombre, trash, hyper original, j'aime beaucoup. Je vais vous lire un résumé comme ça, peut-être que ça va vous donner envie. Alors, Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand Danny est touché par une tragédie familiale. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut la quitter, l'emmène avec lui et ses amis à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans dans un village suédois isolé. Mais ces vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas vont vite prendre une tournure beaucoup plus inquiétante, voire même très inquiétante. Alors j'aime beaucoup ce film, il est sorti également en version longue, ou plutôt en version director cut, qui malheureusement n'est qu'en version originale. Et je trouve ça dommage parce qu'ils sortent beaucoup de versions longues qui ne sont qu'en version originale et pas en version française. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs. Enfin bref, je voulais vous montrer un petit peu le DVD que j'ai acheté parce que c'est une édition limitée. Alors il y a des magnifiques dessins dessus et la présentation elle est magnifique.
En tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors pour être honnête avec vous, je ne sais plus si je l'ai vu en 2020 ou en 2019 et est-ce que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai préféré le refaire parce qu'il est vraiment très cool. Autre film que j'ai vu en 2020 et cette fois c'est sûr et que j'ai beaucoup aimé, alors je sais qu'il y a beaucoup de fans qui vont dire comment t'as pu aimer ce film, il est vraiment nul. Je ne suis pas d'accord, attention. C'est le film Star Wars, l'ascension de Skywalker qui clôture du coup l'autre trilogie qui est sortie. Et moi, je vais être honnête avec vous, donc je ne suis pas un fan de la saga comme je suis fan d'Harry Potter, mais pourtant je l'aime beaucoup. Moi, les 3 derniers films qui sont sortis, je les trouve excellents, notamment le deuxième, même si j'ai beaucoup aimé le dernier. Je ne sais pas ce qui vous a déplu dans ce film, pourtant il y a de l'action, il y a des persos du coup qui sont morts, qui reviennent, etc. Il y a plein de références à la trilogie originale, et moi c'est ça que j'aime beaucoup. Alors il y en a pareil, ils critiquent dans certaines sagas comme les Animaux Fantastiques le fait qu'il y ait du fanservice, mais justement, moi qui suis fan de quelque chose, quand il y a ce que vous appelez du fanservice, eh bien moi j'adore ça. Donc le fait de revoir des personnages et tout, moi je trouve ça génial et c'est des références qui font plaisir. Et celui-ci, je trouve qu'il clôture bien la saga. Le fait qu'ils fassent énormément de séries, et d'ailleurs je crois qu'ils vont faire d'autres films, je trouve que par contre c'est un petit peu beaucoup. Des fois je trouve qu'il faut savoir s'arrêter. En tout cas, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. N'écoutez pas les autres, faites-vous un propre avis, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Autre film qui est sorti en 2020 et que j'aime beaucoup, il s'agit de Jumanji Next Level. Alors il fait suite aux 2 autres films qui sont sortis, dont notamment le premier qui est vraiment exceptionnel, il faut l'avouer. Mais celui-là est pas trop mal non plus, les acteurs sont bons, c'est drôle, il y a de l'action, l'histoire est sympa, on passe un bon moment. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir quelque chose pour passer un bon moment et rigoler. D'ailleurs il va y avoir un dernier film qui va sortir pour clôturer la saga et ça c'est cool. 2 autres films dont je vais vous parler rapidement et que j'ai également aimé. Le premier c'est Artemis Fowl, l'histoire d'un garçon qui découvre que les farfadets, les fées, etc. ça existe. Alors il va vivre une aventure fantastique. Le problème de ce film c'est que je l'ai trouvé un peu court et j'aurais aimé en voir davantage. Je ne sais pas s'ils vont faire une suite. Et enfin le dernier film que j'ai adoré c'est Nightmare Island. Ça se passe sur une île déserte paradisiaque où les rêves, ou plutôt devrais-je dire les cauchemars, vont devenir réalité. J'adore ce film, j'ai appris d'ailleurs qu'il va y avoir une série. Je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal et j'ai vraiment hâte de voir ça. Parlons maintenant de séries car j'adore ça. J'en ai découvert pas mal en 2020 qui sont vraiment géniales. La première d'entre elles dont je voulais vous parler, c'est la série Lock and Key. En gros, ça se passe dans un manoir avec des enfants. Le plus jeune d'entre eux découvre un puits, il entend une voix de femme tout au fond qui lui dit qu'il faut qu'il lui ramène des clés. Ces clés sont magiques, certaines ont des pouvoirs, d'ailleurs toutes ont des pouvoirs. Par exemple, il y en a une qui permet de voyager, une autre qui permet de pénétrer dans ton esprit. Et franchement, cette série, elle est géniale, originale, fantastique. La saison 2, normalement, devrait sortir en 2021. J'ai hâte de voir ça. Une autre série que j'ai découverte qu'en 2020 alors qu'elle est sortie il y a pas mal de temps, c'est True Blood. En gros, ça se passe dans une petite ville, ça raconte l'histoire de Soki Steakhouse qui est serveuse dans un bar et qui a le don d'entendre ce que les gens pensent. Elle va faire la rencontre d'un personnage énigmatique qui s'appelle Bill et ce n'est pas n'importe qui parce qu'il s'agit d'un vampire. Parce qu'effectivement, la particularité de cette série, c'est que les vampires vivent normalement avec les humains. Alors cette série, je l'ai beaucoup aimée, elle est de mieux en mieux au fil des épisodes. Et au départ, je pensais pas du tout accrocher car quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, c'est quoi cette parodie ? Une autre série que j'ai découverte en 2020 et qui est vraiment géniale, c'est la série Dark. Alors c'est une série allemande sur les voyages dans le temps, les réalités parallèles, le passé, le futur, etc. Cette série, je l'adore. Par contre, si vous ne voulez pas avoir mal à la tête, je vous la déconseille parce qu'elle est très très complexe. Si on va dans le passé, on va influer le présent, mais on va influer aussi le futur. Si on va dans le futur, on va aller influencer le présent existant. C'est très complexe, par contre, les acteurs sont bons, la musique est géniale, l'histoire hyper originale et le générique, il est exceptionnel. Franchement, je vous la conseille. Avant-dernière série que j'ai bien aimée, c'est la série The Haunting of Bly Manor, qui fait suite à la série The Haunting of Hill House, si on peut dire. En tout cas, c'est dans le même univers.
Ça se passe dans une maison hantée, il y a des trucs horribles qui se passent, tout ça est fait sur fond d'une histoire d'amour. Alors j'ai bien aimé, même si j'ai préféré la première saison, qui est pour moi plus effrayante. Je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres, en tout cas si c'est le cas, je regarderai sans hésiter. La dernière série dont je voulais vous parler, qui est évidemment très connue, c'est la série Marvel, Les Agents du Shield. Alors c'est une série qui est faite autour de l'univers des Avengers, même s'ils ne sont pas présents. En tout cas cette série je l'aime beaucoup, il me reste une à regarder et j'ai vraiment hâte. Et mon personnage préféré de cette série c'est Daisy Johnson. Outre le fait qu'elle est hyper belle, j'adore son personnage, ses pouvoirs, etc. En tout cas je vous la conseille. On passe maintenant à ma catégorie préférée de cette vidéo, à savoir Harry Potter. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors la première que j'ai découvert du coup l'année dernière, c'est ce magnifique livre Harry Potter. Il s'agit plus précisément d'un artbook avec énormément de choses à l'intérieur que je vous montre tout de suite. Donc voici le livre de plus près. Comme vous pouvez le voir, déjà la page de couverture est très jolie. Alors je vais vous montrer juste quelques pages pour pas trop vous spoiler et vous donner envie. Alors à l'intérieur on aura des photos, des images du film, des dessins, des croquis, etc. Regardez comme c'est joli. Et on a un petit peu aussi une description en dessous des photos, donc ça c'est toujours intéressant. Franchement je l'aime beaucoup et je vous le conseille sans hésiter. Ensuite, je voulais vous parler absolument d'un calendrier de l'Avent que j'ai ouvert en décembre sur Instagram et Snapchat. Pour ceux qui me suivent, il n'y a pas de surprise. C'est le calendrier de l'Avent Harry Potter Lego que j'ai trouvé génial. À l'intérieur, on découvre plein de choses originales, notamment le trophée des 3 sorciers, le bateau de Durmstrang et aussi le carrosse de Beauxbatons. Je ne vous spoil pas plus au cas où vous voulez l'acheter l'année prochaine. En tout cas, il est vraiment très cool. Je ne parlerai pas du calendrier pop Harry Potter qui a été une véritable déception, puisque les 3/4 des figurines qu'on a eues, eh bien c'était des doubles. C'est pour ça que je tenais à faire de la pub pour ce calendrier, car il est pas cher, mais franchement, il vaut le coup. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez, car j'ai fait une vidéo entière sur ma chaîne qui a très bien marché. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier, ça me fait extrêmement plaisir. Ce sont bien évidemment les nouvelles cartes Panini Harry Potter qui sont sorties l'année dernière et qui sont juste magnifiques. Alors je vous montre rapidement de loin, je sais que vous ne verrez pas grand chose, j'en ai eu plein d'autres depuis ma vidéo, d'ailleurs je vous montre tout ça de plus près. Donc je vous montre le classeur de plus près avec les cartes que j'ai pu avoir, qui sont vraiment magnifiques, avec les brillantes là, superbes. Alors j'en ai pas mal mais il m'en manque encore beaucoup. Actuellement je suis en train de faire des échanges sur internet donc ça c'est plutôt cool. Bon, je vais pas tout vous montrer pour pas vous spoiler si vous aussi vous faites la collection, mais j'en ai quand même pas mal. Elles sont superbes. Ah oui, et je voulais vous montrer du coup les cartes en édition limitée que j'ai. Donc les voici. Pour l'instant, j'en ai que 3 et j'espère toutes les avoir. Petite anecdote, il y a quelques jours, je me suis rendu dans une grande surface pour acheter un peu de nourriture pour le réveillon du Nouvel An. Et là, je tombe sur quoi? Donc vous le savez, c'est l'époque des galettes. Je tombe sur des fèves Harry Potter, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai donc acheté la collection complète des fèves Harry Potter qui sont hyper belles et hyper mignonnes. Alors on a Dumbledore, Hermione, Hedwige, Harry, Dobby, Ron, Malfoy, Hagrid, Rogue et Voldemort. On a plein de personnages de cet univers qui sont vraiment hyper mignons. Je vous les montre de plus près. Dernière chose que je voulais vous montrer dans cette catégorie et qui est clairement un favori de 2020, ce sont les Lego minifigures Harry Potter série 2. J'ai d'ailleurs également fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Elles sont vraiment hyper belles, en plus je les ai toutes. J'ai eu énormément de chance car je n'ai eu aucune double, même après avoir acheté des pochettes juste après. Donc ça c'est top et du coup je vais vous les montrer de plus près.
à l'avant-dernière catégorie, celle des vêtements accessoires, car j'ai trouvé de jolies choses l'année dernière. La première, vous la voyez puisqu'il s'agit de ce pull que je trouve hyper beau, un pull blanc avec un peu de doré gold dessus, donc c'est en forme un peu de palmier, ça fait penser aux vacances. Je ne pense pas que tout le monde l'ait et ça c'est cool. Ensuite, un autre t-shirt que vous avez déjà vu puisque je l'ai porté en vidéo, ce magnifique t-shirt pouf souffle jaune que j'ai acheté au Repère des Sorciers et que j'adore mettre et que je n'hésite pas à mettre malgré la couleur. Moi je n'aime pas être comme tout le monde, j'aime porter des choses qui sont originales. Ensuite, un autre vêtement que j'ai acheté en même temps que le pull que je porte actuellement, donc c'est un autre pull qui est magnifique, le voici. Alors il est noir avec plusieurs couleurs, jaune, rose, violet, bleu. C'est un petit peu extravagant mais moi j'adore ça donc ça ne me dérange pas. Je ne l'ai encore jamais mis donc j'ai vraiment hâte. Et vous le savez également, puisque l'année dernière c'était l'année du masque, au départ je mettais des masques en tissu, le vrai problème c'est que j'ai tout fait et en plus ça me décollait les oreilles, donc j'ai les oreilles collées, j'ai pas envie de les décoller. Ensuite j'ai mis des masques chirurgicaux qui étaient très bien, en revanche ça me donnait des boutons ici, donc à chaque fois j'étais obligé de le remonter, donc c'était un petit peu chiant et ils étaient parfois trop petits, parfois trop grands. Et j'ai découvert quelque chose au Repère des Sorciers que j'ai acheté tout de suite parce que je voulais voir ce que ça donnait et je ne regrette pas. C'est un masque en tissu Harry Potter de couleur noire avec écrit dessus Harry Potter en jaune. Et l'intérieur il est blanc. Alors je l'aime beaucoup parce qu'il me va parfaitement, je l'adore. Juste peut-être petit défaut, quand je le mets ici sur le nez, on ne peut pas pincer. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas si vous voyez des masques comme ça, parce qu'il en existe plusieurs, eh bien n'hésitez pas, ils sont très bien. Dernière catégorie de cette très longue vidéo, celle des réseaux sociaux. J'en ai beaucoup, alors si j'en ai autant c'est pour vous parce que je sais que vous ne les avez pas tous. J'ai Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je suis actif sur tous, alors n'hésitez pas à m'y suivre. Et du coup, j'ai découvert en 2020 quelque chose que j'adore. Ce sont les réels Instagram ou les Reels, comme vous préférez. Alors ce sont des petites vidéos qu'on peut mettre du coup sur notre profil avec de la musique et j'adore. J'adore autant regarder qu'en faire. J'en ai déjà 3, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. Et moi j'aime beaucoup, notamment la musique. On peut mettre toutes les musiques qu'on veut, donc ça permet de danser, de s'ambiancer. J'adore ça. Et en tout cas, je compte en faire pas mal, j'ai pas mal d'idées. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et pour les personnes qui se demanderaient, tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description de chacune de mes vidéos. Petite information pour les personnes qui sont encore là, je suis désolé pour la luminosité qui n'arrête pas de changer. Je filme en lumière naturelle donc je suis obligé de m'adapter. Dehors il n'y a pas de soleil, il fait très sombre donc parfois je parais un peu terne, parfois un petit peu lumineux. Donc j'en suis désolé encore une fois. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez fait de belles découvertes en 2020. Je tiens à vous souhaiter encore une excellente année. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous.